Alors la définition du pervers narcissique, le pervers narcissique, la définition c'est l'impuissance. Et je vais essayer de vous expliquer au travers de quelques exemples, vous expliquer pourquoi. Pour éduquer un chien, vous avez deux façons différentes. Vous avez la puissance et vous avez l'impuissance. La puissance, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la pédagogie. Et puis vous avez l'impuissance. L'impuissance, c'est la violence, c'est l'humiliation, c'est la soumission. Donc vous avez deux grands exemples. Pour être dans la puissance, il faut avoir de l'empathie. Pour être dans la puissance, il faut avoir de l'amour. Pour être dans la puissance, il faut avoir de la patience. Et le pervers narcissique ne dispose d'aucune de ces choses-là. Si j'ai sous ma responsabilité un chien, si je lève la main, il va me regarder comme ça. Si le pervers narcissique lève la main, le chien va se sauver. Ça veut dire qu'il est dépourvu de toutes ces choses qui lui permettraient d'avoir de la puissance. Quelqu'un qui a de la puissance avec de l'amour, il va construire une famille très solide, avec des enfants solides, qui ont confiance en eux, qui ont un très grand amour propre, et qui vont aller eux-mêmes se réaliser et obtenir des choses directement, patiemment. Le pervers narcissique, pour obtenir les choses, il utilise la ruse. Il utilise le mimétisme, comme le diable. Donc il va utiliser tout un tas de choses, ne pouvant aller directement à ces choses-là, et sachant que beaucoup de choses qui nous intéressent, nous, ne l'intéressent pas lui. L'amour construit des choses, donc, et la perversion narcissique détruit les choses. C'est un impuissant. Il n'est même pas capable de maintenir. Il passe son temps à se maintenir lui-même. Le pervers narcissique pense que l'amour, c'est stupide. Que l'amour, c'est d'être faible. Il regarde l'amour avec ironie. Il se dit, ces gens-là sont stupides. Si par exemple vous prenez le sujet de l'immigration, quelqu'un de sain va essayer de comprendre d'où vient l'immigration, de quel problème vient l'immigration, modèle économique, les stratégies géopolitiques, déstabilisation des régimes, etc., des pouvoirs. Et lui va vous dire, non, non, il faut mettre des barrières, il faut les renvoyer chez eux. Il est toujours très radical. Le pervers narcissique, c'est lui qui va creuser des fosses, enfin c'est pas lui qui les creuse, mais qui va faire creuser des fosses et créer des génocides par exemple. Il détruit, il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas la pédagogie. Pour avoir la pédagogie, tu dois avoir de l'amour. Avec la pédagogie, tu peux tout obtenir d'un être vivant, même d'oiseaux, etc. Il y a en ce moment une mode avec les zoos, il y a une mode avec les zoos et les émissions TV, et vous voyez que tous les soigneurs obtiennent des choses formidables avec les animaux. Et moi, je mets au défi un pervers narcissique d'arriver à faire la même chose. Et certains y arriveraient. Ils y arriveraient s'ils avaient quelque chose à obtenir au travers de ça, mais sinon ça ne les intéresserait pas, ils en seraient incapables. Voilà un peu la définition du pervers narcissique. Et le pire des pervers narcissiques auxquels vous pourriez avoir affaire, et là je vous conseillerais de vous sauver, c'est le pervers narcissique qui agit autour de la violence. C'est-à-dire c'est un forgeron, et lui il utilise son marteau pour forger son environnement. Fuyez-le celui-là. Donc le pervers narcissique est réellement un immense impuissant. Et c'est vrai que, vous allez me dire, mais j'ai été victime, je ne peux pas être victime de l'impuissance. Et c'est là des fois où c'est difficile de se retrouver soi-même par rapport à une certaine situation. Vous vous êtes fait avoir uniquement par une chose, c'est par l'ignorance, c'est par la naïveté. Cette ignorance, cette naïveté, elle ne vient pas de vous. D'ailleurs, elle vient souvent du fait que vous ayez eu un environnement sain. Et quand vous avez affaire au pervers narcissique, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un être comme ça puisse exister. C'est inimaginable. Inimaginable qu'il puisse exister un être humain qui est complètement dépourvu d'humanité. Pour que vous puissiez sortir de la naïveté, il aurait fallu que la religion, l'État, l'organisation informent les gens, sensibilisent. Je l'ai dit, les connaissances ne suffisent pas. Les connaissances sont de la théorie,
et il faut de la pratique. Mais les connaissances, c'est déjà un atout majeur. Et nous ne possédons pas ces connaissances. Vous pensez bien que le mal que représente le pervers narcissique aujourd'hui, mais il y a longtemps que nous aurions dû mettre des moyens mais faramineux pour rééquilibrer la situation. C'est une hécatombe. Mais ça rapporte énormément à l'industrie pharmaceutique. On est toujours entre ce combat entre le bien et le mal. Ce combat entre le bien et le mal est partout. Mais en réalité, parce que j'ai entendu une personne une fois me dire « Ouais, mais en fait, ce combat entre le bien et le mal est nécessaire. Il stimule l'évolution. » Vous allez dans des pays où le bien a de l'avance sur le mal et il y a une évolution, une véritable évolution. Et puis on n'a pas besoin d'avoir ce mal pour nous pousser à évoluer. C'est encore une façon pour le mal de se cacher derrière quelque chose. Donc le pervers narcissique est un impuissant en toute situation. Il veut les choses tout de suite. Ça veut dire que, n'ayant pas d'empathie pour les autres, c'est-à-dire que si vous attendez quelque chose de quelqu'un, que ce soit dans la famille ou pour des raisons professionnelles, alors vous allez prendre le temps. Vous allez vous expliquer, vous allez mettre un peu de pédagogie, un peu d'écoute, etc. Et vous allez prendre le temps que les choses se mettent en place. Lui, il les veut tout de suite. Avec lui, vous n'êtes jamais assez bien. Vos amis ne sont pas assez bien, vos parents ne sont pas assez bien. Ses enfants ne sont jamais assez bien. Sauf quand il est encore dans la quête d'une continuité de quelque chose, où là il fait semblant d'avoir beaucoup d'amour, il va exagérer les choses, etc. C'est un impuissant. L'émotion, les sentiments que nous pouvons ressentir stimulent la puissance. C'est-à-dire que ça stimule la motivation. Ça stimule de mobiliser notre énergie et notre attention sur quelque chose ou autre chose, et de le réussir. Mais lui, il ne dispose pas de ça. Lui, il a des principes et des valeurs qui sont l'inverse, c'est-à-dire que le pervers narcissique est l'inverse, c'est le blanc, le noir, c'est le bien et c'est le mal. Vous avez par exemple un clip de Madonna, où on voit Madonna embrasser sur la bouche une femme habillée en blanc, et elle est habillée en noir. C'est le noir qui pervertit le blanc. Voilà la seule puissance dont il dispose, mais pour pouvoir utiliser cette puissance, cette pseudo-puissance, il ne va utiliser qu'une chose, c'est de l'ignorance. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique face à moi ne peut rien faire, absolument rien faire. Parce que je suis informé, parce que j'ai de l'expérience. Alors c'est un impuissant. Il est complètement impuissant. Et vous qui m'écoutez, si vous disposiez de toutes ces connaissances, il n'aura aucune puissance sur vous. Vous pourriez vous faire avoir de temps en temps, parce que nous ne sommes pas parano, nous n'allons pas passer notre temps à nous méfier. Donc ça veut dire qu'en réalité, il aurait très peu de puissance. Est-ce que c'est avoir de la puissance, par exemple, d'aller dans un pays très pauvre et de leur faire peur avec de la magie, de leur faire peur avec des effets spéciaux? C'est pas de la puissance. C'est juste des personnes qui possèdent quelque chose et puis qui l'utilisent pour manipuler des personnes qui sont pauvres intellectuellement, etc. C'est pas de la puissance. C'est-à-dire que le pervers narcissique est un réel impuissant. Et il a aussi cette impuissance à ressentir la vie, à ressentir l'existence, à ressentir un simple événement, à ressentir des simples pensées qui peuvent vous rendre heureuse ou heureux. Le pervers narcissique est réellement un immense, et j'ai un très grand plaisir à le dire, c'est un immense impuissant. C'est réellement un immense impuissant. Quand vous allez le prendre dans l'entreprise, il va être toujours très radical. C'est quelqu'un de radical. Tout est radical. Il utilise tout. Tout ça, c'est de l'impuissance. Rendez-vous compte que de créer simplement une famille qui soit équilibrée et heureuse, il faut déjà beaucoup de puissance. Il faut de la puissance. Pour créer une entreprise heureuse, il faut beaucoup de puissance. Pour créer un peuple heureux, il faut beaucoup de puissance. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, l'État islamique, c'est de l'impuissance. On s'impose. Pour une religion, pour donner envie à quelqu'un, il lui faut de la puissance. Alors, si elle n'a pas de puissance, elle vous obligera à pratiquer sa religion. Elle s'imposera par la force. La force, c'est une énergie, ce sont des muscles.
La méchanceté, tout ça, elle vient de ça, de ses muscles, etc. Mais la bonté, la création, maintenir les choses en équilibre, ça demande de l'intelligence et de la puissance spirituelle, de la puissance intellectuelle. Il ne dispose pas de ça, le pervers narcissique. Il n'a donc aucune puissance. Alors vous pouvez prendre tous les domaines de l'existence, c'est un impuissant. C'est un immense impuissant. Alors pour combler, c'est aussi cette impuissance de ressentir la vie, il a besoin de tout un tas de choses complètement inutiles pour se sentir exister. Si vous avez été victime du pervers narcissique, j'ai envie de dire que, quoi qu'il en soit, vous ne serez jamais dans une telle situation que la sienne. Jamais. Vous avez déjà au moins cet avantage. C'est vrai que se reconstruire, c'est compliqué. Mais grâce à l'amour, à l'empathie, etc., grâce à la croyance, c'est-à-dire que le pervers narcissique s'attaque aussi à vous faire perdre vos croyances. Si vous croyez en vos amis, etc., tout ce que vous pouvez ressentir, il ne veut pas en entendre parler. Et si vous arrivez à retrouver tout ça, alors vous serez 1000 fois plus fort que le pervers narcissique. Donc je ferai des vidéos aussi sur la guérison, je ferai des vidéos sur les objectifs que vous devez maintenir, rechercher. Et je vais rester là encore un petit peu sur le modèle de l'impuissance. C'est aussi, par exemple, l'impuissance, c'est quand tu projettes sur l'autre, tes propres défaillances. Par exemple, en éducation, le pervers narcissique est défaillant. Alors il va vous projeter sur vous, le conjoint ou sur l'enfant, le fait que lui en réalité est impuissant. C'est quelqu'un qui va souvent dire, mais je comprends pas pourquoi mon gamin il est comme ça, je comprends pas pourquoi machin, je comprends pas machin, etc. Donc vous voyez qu'un peu tout est comme ça. Ça peut être, vous ne pouvez pas lui confier un animal, vous ne pouvez pas lui confier un enfant, vous ne pouvez pas lui confier un conjoint, et puis vous ne pouvez pas lui confier d'amitié non plus parce qu'il va abuser de ses amitiés, parce que il sait, les personnes dont il s'entoure en général, ce sont soit des personnes comme lui, ça lui permet un petit peu de le rassurer sur lui-même, mais sinon les amis c'est pour en abuser et c'est encore de l'impuissance. Et c'est vrai qu'on pourrait lui accorder une certaine fascination, on pourrait lui accorder une certaine puissance, mais en fait c'est uniquement à cause de la désinformation. C'est uniquement pour ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'impuissance. Mais quoi qu'il en soit, dans toutes les autres vidéos, je continuerai à vous parler un peu d'impuissance avec d'autres exemples. Je continuerai à vous parler un peu du pervers narcissique, un peu sous toutes ses formes, avec des sujets divers, comme si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, quand vous avez des enfants avec, le pervers narcissique dans l'entreprise, le pervers narcissique en politique, etc. Et je continuerai donc à parler de son impuissance au travers de différentes vidéos.